Bienvenue dans ce 12-15, voici les titres de ce journal. Au Bénin, le parti Les Démocrates continue de rejeter les résultats des élections législatives. La formation d'opposition n'a obtenu que 28 sièges sur 109 lors de ce scrutin qui offre une majorité confortable au parti de la mouvance présidentielle. Les membres du gouvernement burkinabé entendent participer personnellement au fonds de soutien patriotique destiné à la lutte contre le terrorisme. Les ministres s'engagent à y verser 5% de leur salaire. Puis du sport avec le championnat d'Afrique des Nations de football et les résultats de la première journée marqués notamment par la victoire du Sénégal samedi face à la Côte d'Ivoire. Malgré le retour de l'opposition, après 4 ans d'absence, la mouvance présidentielle au Bénin a remporté une large majorité au Parlement, selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale. Les partis qui soutiennent l'action du chef de l'État Patrice Talon obtiennent 81 sièges sur 109, contre 28 sièges pour le parti d'opposition, les démocrates, qui contestent ces résultats des législatives. Reportage entre correspondants, Lefsi Ounouf. Un prélude à l'installation de la 9e législature au Parlement à Porto-Novo, les 3 grandes formations politiques qui se partagent les 109 députés ont été fixées sur leur sort au terme de la proclamation des résultats de la Cour constitutionnelle au Bénin. Jeudi 12 janvier 2023, les sages de la Cour constitutionnelle ont confirmé les résultats provisoires donnés par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Avec un taux de participation estimé à 37,79% par la haute juridiction, les 2 partis épaulés par le chef de l'État Patrice Talon, notamment l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain, ont obtenu respectivement 53 et 28 députés, soit 81 élus, pouvant siéger à l'Assemblée nationale. Le parti d'opposition Les Démocrates de l'ancien chef d'État Boni Yahya a glané 28 sièges. Les Démocrates, 598 560 voix, soit 24,16%. IP Le Renouveau, 930 714 voix, soit 37,56%. Bloc républicain, 724 240 voix, soit 29,23%. Article 3 dit que la présente proclamation ne préjuge pas de l'issue des contestations qui pourraient entraîner l'invalidation du siège des députés. Le parti Les Démocrates a rejeté les résultats provisoires de la Sénat ainsi que ceux confirmés par la Cour constitutionnelle. Cette situation engendre le contentieux électoral. Cependant, l'opposition a annoncé des recours dans plusieurs circonscriptions électorales pour contester les résultats définitifs de la Cour. De son côté, l'Union progressiste Le Renouveau, qui conforte sa position de principale force politique dans le pays avec 53 députés, entend à travers ses élus placer leur mandat à l'écoute des populations. L'obligation principale des élus, c'est des partis politiques de se concentrer sur l'exercice du mandat à eux conféré. Les élus de l'Union progressiste Le Renouveau assumeront le leur à l'écoute permanente des citoyens et des citoyennes, avec énergie et patriotisme, en s'attachant à l'objectif politique du parti. À noter que la 9e législature consacre l'entrée au Parlement de 28 femmes, dont 14 siégeront au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, présidée par Joseph Djogbenou, ancien président de la Cour constitutionnelle. Pour défaut d'obtention de la majorité parlementaire, qui est estimée à 55 sur les 109 députés, le groupe d'élus minoritaires Les Démocrates, qui dispose de 28 élus, ne sera pas en mesure de contrôler les actions du gouvernement. L'actualité, c'est aussi ces enlèvements massifs au Burkina Faso, à Arbinda, dans le nord du pays. Tout s'est passé jeudi et vendredi dernier lorsque des terroristes présumés auraient procédé au kidnapping de dizaines de femmes, une cinquantaine selon les témoignages recueillis. Des recherches auraient été lancées pour tenter de les retrouver. Ces opérations de ratissage sont menées par les forces armées régulières et leurs supplétifs civils, mais aucune nouvelle pour l'instant des personnes enlevées dans cette zone sous blocus de groupes terroristes. Au Burkina Faso, où les membres du gouvernement ont pris la décision de céder une partie de leur salaire, une initiative afin de participer à l'effort de guerre dans ce pays en proie au terrorisme. Les sommes récoltées seront versées au fonds de soutien patriotique. Cette contribution sera de 5% sur les salaires. Elle a été annoncée après la décision du gouvernement d'abandonner le prélèvement sur le salaire de chaque travailleur. Nathalie Mouffe.
Les membres du gouvernement cèdent à l'unanimité 5% de leur salaire pour contribuer à l'effort de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Prompte réponse de l'exécutif burkinabé à la création d'un fonds de soutien patriotique de 100 milliards de francs CFA. Cet investissement, adopté en Conseil de ministres le 12 janvier 2023, va permettre de soutenir et d'accompagner l'action des volontaires pour la défense de la patrie engagés dans la lutte antiterroriste dans le pays. Les membres du gouvernement, de façon unanime, ont décidé chacun de céder 5% de son salaire mensuel comme contribution à ce fonds pour le soutien donc aux volontaires pour la défense de la patrie. Pour cela, le gouvernement invite tous les citoyens véritablement à adhérer à cette initiative afin que nous puissions par nous-mêmes être les acteurs de la libération de notre pays. Le texte de création du Fonds de soutien patriotique contre le terrorisme au Burkina Faso a subi un amendement. Initialement, il prévoyait un prélèvement de 1% sur le salaire de chaque travailleur burkinabé, suscitant une vive réprobation des centrales syndicales nationales. La contribution à l'effort de lutte antiterroriste désormais volontaire sera également soutenue par des quotas perçus sur les taxes sur l'alcool et le tabac, sur la consommation des télécommunications et sur les jeux de hasard. Nous avons voulu qu'il soit volontaire dans la mesure où on n'a pas pu dégager un consensus parmi les partenaires sociaux pour la contribution et donc de façon concrète ce qui sera fait, nous allons disponibiliser des fiches en ligne comme de façon physique pour que les fonctionnaires qui veulent apporter leur contribution puissent le faire en fonction des taux qu'ils vont eux-mêmes proposer. Des experts estiment à 120 en moyenne le nombre d'attaques terroristes par mois au Burkina Faso. L'insécurité a contraint plus de 1,8 million de personnes à fuir leur foyer. Dans le pays où 40% du territoire échappe au contrôle de l'État selon des chiffres officiels, 50 000 combattants volontaires pour la défense de la patrie ont été recrutés pour soutenir l'armée dans le rétablissement et le renforcement de la sécurité. L'effervescence toujours en Algérie, l'occasion pour nous de faire le point sur les résultats de la première journée du championnat d'Afrique des Nations de football et cette belle entrée en matière du Sénégal. C'était samedi face à la sélection ivoirienne sur un score de 1-0. Une victoire face aux éléphants qui permet aux Lions de la Teranga de se positionner pour le moment à la tête du groupe B. Joël Balouf. Le Sénégal marque son grand retour au championnat d'Afrique des Nations 12 ans après sa dernière participation. Dans le derby ouest-africain qui l'opposait à la Côte d'Ivoire le 14 janvier, les Lions APRIM de la Teranga, grâce à Moussa Ndiaye, se sont imposés 1-0, prenant de fait la tête du groupe B. On sort d'un match très difficile, mais c'est bien parce qu'on sort avec les 3 points. On est rentré avec plus d'envie, avec surtout dans l'impact physique et aussi installer notre jeu dans leur tiers. Donc ça nous a permis un tout petit peu d'avoir des occasions et surtout de marquer un but et qui nous vaut cette victoire. La première journée du CHAN 2022 s'est ouverte par la rencontre Éthiopie-Mozambique dans le groupe A qui s'est soldée sur un score de 0 but partout. L'Algérie, pays hôte, est donc seule en tête dans ce groupe, suivi de l'Éthiopie et du Mozambique qui comptent 1 point chacun. Nous avons fait un bon match étant donné que c'était notre premier match du tournoi. Nous voulions gagner notre match d'ouverture, mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous n'avons pas bien joué en première mi-temps, mais nous avons un peu mieux joué en seconde période. Avec ses 3 points engrangés face à la Côte d'Ivoire, le Sénégal se hisse seul en tête du groupe B. L'autre rencontre, opposant la République démocratique du Congo à l'Ouganda, s'est soldée par un score nul et vierge de 0-0. La Côte d'Ivoire, dernière du groupe, devra se relancer le 18 janvier face à la République démocratique du Congo. Le même jour, le Sénégal sera face à l'Ouganda. Et on continue de parler sport avec José Douglas, journaliste au service des sports d'Africa 24. Bonjour José. Bonjour. Alors on commence José par le mondial de handball auquel participent 5 équipes africaines. Et 3 qui sont en difficulté, nous allons le voir tout à l'heure. Un petit rappel des résultats. Tout d'abord le vendredi 13 janvier, Maroc a perdu devant les États-Unis 28-27, Croatie perd devant l'Égypte 31-22, Serbie-Algérie 36-27. Le samedi 14, Suède
perd ou plutôt gagne le Cap-Vert 34-27. Le dimanche 15, Belgique-Tunisie 31-29. Égypte-Maroc 30-19 et Qatar-Algérie 29-24. Un mot maintenant sur le classement. Oui, alors, en groupe C, la Suède est seule en tête avec 4 points. Le Brésil et le Cap-Vert sont ex-aequo avec 2 points. Deuxième, donc, groupe quatrième et dernier, l'Algérie avec 0 points. En groupe H, premier, l'Égypte, 4 points. Et quatrième et dernier, le Maroc, 0 points. Et puis en groupe H, Tunisie est troisième avec seulement un petit point. Alors, les affiches de ce lundi, José Douglas. Oui, Zara, avec ce lundi 16 janvier en groupe C, Brésil-Cap-Vert, ce sera un match décisif pour la qualification au prochain tour. Ce mardi 17, il y aura en groupe G, Égypte-USA. Et toujours ce mardi 17, en groupe E, Algérie contre l'Allemagne. C'est la 28e édition du championnat du monde de handball qui a lieu du 11 au 29 janvier en Pologne et en Suède. Le Danemark, vainqueur en 2019 et 2021, remet son titre en jeu. Alors voilà pour le hand. On en vient maintenant au foot. José, avec le championnat d'Afrique des Nations, on l'a vu tout à l'heure dans le sujet avec les résultats de la première journée. Mais voilà, le championnat se poursuit toujours en Algérie. Peut-être un retour justement sur les résultats de ce CHAN. Exactement, avec les tableaux qui vont suivre. Tout d'abord, vendredi 13 janvier, en groupe A, regardez, Algérie qui bat Libye 1-0 pour le match d'ouverture. Et le samedi 14, toujours en groupe A, Éthiopie-Mozambique 0-0. Nous enchaînons avec le groupe B, où la RDC et l'Ouganda ont fait match nul 0-0, nous l'avons vu dans le sujet, et le Sénégal, qui démarre très fort, en créant la surprise et bat la Côte d'Ivoire 1-0. Nous enchaînons maintenant en groupe C avec le dimanche 15 janvier, Maroc-Soudan. Le match a été annulé, le Maroc a déclaré forfait pour des raisons politiques, et Madagascar, qui bat le Ghana 2-1, c'est la grosse surprise. Au programme de ce lundi 16, en groupe D, avec le tableau Mali, Angola. Et nous enchaînons avec le groupe E, où le Cameroun jouera contre le Congo. Et puis à noter sur votre agenda, Zara, je sais que vous suivez de près ce CHAN, Mozambique jouera contre la Libye ce mardi 17 et Algérie-Éthiopie en groupe A, et à suivre mercredi 18 janvier, RDC Côte d'Ivoire et Sénégal contre l'Ouganda. Le CHAN, c'est du 13 janvier au 4 février. Et devinez où? En Algérie. Merci José. Merci beaucoup. C'était parfait, très complet comme d'habitude. Merci José Douglas, ce journaliste au service des sports d'Africa 24. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.